Parfois, les gens pensent que l'amour sincère restera peu importe la négligence, les absences ou les blessures répétées. Ils oublient qu'un cœur patient peut aussi se fatiguer, et qu'une personne calme peut un jour choisir la paix plutôt que la douleur. Quand Anita a prié, ce n'est pas seulement une relation qui a été révélée. C'est sa propre valeur qu'elle a retrouvée. Car lorsque quelqu'un comprend enfin ce qu'il mérite, ce qui n'était pas bon pour lui commence naturellement à s'éloigner. Car parfois la justice de Dieu prend du temps, mais elle arrive toujours au bon moment. Ce que l'homme néglige, Dieu le restaure. Ce que les autres brisent, Dieu peut le reconstruire. Ce que certaines relations détruisent, Dieu peut le remplacer par mieux. Restez jusqu'à la fin, car chaque douleur peut devenir une leçon, chaque larme peut préparer une victoire, et chaque départ peut annoncer un nouveau commencement. Dieu est le meilleur. Enfin à la maison, quelle journée fatigante, Anita, tu sais déjà que j'ai faim, donc si tu as préparé quelque chose, tu es officiellement mon héroïne du soir. Anita, tu n'as même pas levé les yeux. Toi qui d'habitude me fais un reproche avant même que je ferme la porte, aujourd'hui ton silence me met plus mal à l'aise que n'importe quelle dispute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où une femme cesse de parler non pas parce qu'elle n'a plus rien à dire, mais parce qu'elle s'est lassée de répéter les mêmes douleurs à quelqu'un qui écoute sans jamais changer. Je vois que nous commençons directement avec les phrases profondes ce soir. D'accord, parle clairement, qu'est-ce que j'ai encore fait? Le problème, Paul, n'est pas seulement ce que tu as fait. C'est aussi tout ce que tu n'as jamais fait alors que tu savais que j'en avais besoin. Voilà encore des reproches vagues. Si tu veux qu'on parle, sois précis. Très bien. Le soutien absent, l'attention irrégulière, les promesses oubliées, les efforts à sens unique, les excuses automatiques. Dois-je continuer ou la liste suffit déjà? Tu sais ce qui est le plus douloureux. Ce n'est pas toujours la trahison spectaculaire ou le grand mensonge. Parfois, ce qui détruit une relation, c'est l'accumulation quotidienne de petites négligences qu'on minimise jusqu'au jour où elles deviennent trop lourdes à porter. Je ne pensais pas que tu voyais les choses ainsi. Voilà une phrase qui te ressemble parfaitement. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas quand tu me laissais attendre. Tu ne pensais pas quand tu me répondais froidement. Tu ne pensais pas quand je souffrais en silence. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça aujourd'hui? Ce n'est pas aujourd'hui, c'est hier soir. Hier soir. Oui, pendant que tu étais occupé, comme tu le dis toujours, j'étais ici seule. La maison était silencieuse. Mon cœur, lui, faisait beaucoup de bruit. Alors j'ai cessé d'attendre un message qui ne venait pas, et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, retire de ma vie toute relation qui détruit ma paix, toute présence qui me vide plus qu'elle ne me remplit, toute personne qui me garde proche sans jamais me traiter avec la valeur que tu m'as donnée. Anita, tu as dramatisé un simple retard de réponse jusqu'au ciel maintenant. Ne te moque jamais d'une prière née de la douleur. Certaines prières changent plus de choses qu'on ne l'imagine. Et ensuite? Ensuite, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le calme. Pas un calme vide, un calme profond. Celui qu'on ressent quand on arrête de retenir ce qui nous blesse. Tu parles comme si j'étais un fardeau. Une relation devient un fardeau quand une seule personne la porte. Donc tu veux dire quoi exactement? Depuis cette prière, certaines choses se sont mises en place naturellement. Plus de silence de ma part. Plus de tristesse inutile. Et certaines personnes ont commencé à s'éloigner sans effort. Certaines personnes. Oui. Depuis hier, je ne t'ai pas écrit. Je sais. Je ne t'ai pas appelé. Je sais aussi. Tu penses que ça me concerne?
Je pense que chacun doit réfléchir quand une prière révèle sa place réelle. C'est étrange, cette chambre n'a jamais été aussi silencieuse. Avant, je cherchais toujours un moment pour être seul, et aujourd'hui que je le suis vraiment. Ce silence me pèse plus que tout. J'ai cru qu'Anita serait toujours là, peu importe mes absences, peu importe mes erreurs. Peu importe le peu d'efforts que je faisais. J'ai confondu sa patience avec une garantie. Anita n'a pas seulement quitté cette maison, elle a quitté la version de moi qui pensait pouvoir aimer sans responsabilité. Peut-être que cette douleur est la leçon que je refusais d'apprendre autrement. Seigneur, si je ne peux pas la récupérer, alors change-moi au moins. Fais de moi un homme capable de respecter ce qu'il reçoit avant de le perdre. Certaines personnes arrivent comme une bénédiction, mais on ne le réalise qu'après leur départ. Anita, j'étais occupé. J'ai une vie, des responsabilités, du stress. Et moi j'étais quoi dans tout ça? Une décoration émotionnelle que l'on consulte quand on a du temps libre. Tu exagères toujours. Non, j'exagère moins qu'avant. Avant, je souffrais en silence. Maintenant, je parle avec précision. C'est étrange comme l'eau emporte la fatigue du corps, mais pas toujours celle du cœur. J'ai tellement porté en silence ce que personne ne voyait. Les déceptions, les attentes, les promesses cassées, tout cela pesait plus lourd que je ne voulais l'admettre. J'ai longtemps cru que patienter était toujours une preuve d'amour. J'ai pensé que comprendre sans cesse, pardonner sans cesse, attendre sans cesse, finirait par changer les choses. Mais parfois, on se vide en essayant de remplir une relation qui ne repose que sur un seul cœur. Je ne déteste pas Paul. Je ne lui souhaite pas le mal. J'espère même qu'il comprendra un jour ce qu'il a laissé s'abîmer par négligence. Mais moi aussi, j'ai le droit de guérir. Moi aussi, j'ai le droit d'être choisi clairement, respecté sincèrement, aimé sans mendier l'attention. Peut-être que cette douche ne lave pas seulement mes larmes, peut-être qu'elle marque la fin d'une ancienne version de moi. Celle qui acceptait trop peu. Celle qui se taisait trop longtemps. Celle qui confondait souffrance et fidélité. Seigneur, merci pour ce que tu retires, merci pour ce que tu protèges, et merci d'avance pour ce que tu prépares. Tu te souviens du jour où j'avais besoin de toi et où tu m'as dit, on parlera demain. Tu te souviens du week-end que tu avais promis et que tu as annulé pour sortir avec tes amis. Tu te souviens des fois où tu m'as vu triste et où tu as préféré faire semblant de ne rien remarquer pour éviter une conversation. Je pensais que ce n'était pas si grave. C'est ainsi que beaucoup de gens perdent ce qu'ils avaient, en appelant, pas grave, ce qui brisait l'autre en silence. Alors selon toi, je suis la mauvaise relation. Si ton absence m'apporte plus de paix que ta présence, pose-toi la question toi-même. Attends, ne décide pas comme ça. Je reconnais mes erreurs. J'ai été négligent, parfois immature, souvent trop sûr de moi. Mais je peux changer. Beaucoup changent lorsqu'ils sentent qu'ils vont perdre. Peu changent lorsqu'ils voient l'autre souffrir. Cette fois je suis sincère. La sincérité se mesure dans la durée, pas dans l'urgence. Tu pars vraiment. Je ne pars pas. Je choisis ma paix. Et nous? Nous, ne peut pas survivre si, moi, doit disparaître pour le maintenir. Donne-moi une chance. Une seule vraie chance. J'en ai donné plusieurs. Elles étaient déguisées en patience, en excuses acceptées, ennui à pardonner ce que tu n'avais même pas regretté. Je ne veux pas te perdre. Il fallait penser à cela quand tu m'avais encore.
Anita, refais une prière, demande au ciel de me remettre dans la relation. Dieu n'est pas un réparateur de négligence sentimentale. Alors demande au moins une période d'essai. Les périodes d'essai, c'était toutes les fois où je suis resté malgré tout. Que dois-je faire maintenant? Grandir assez pour comprendre que l'amour ne se nourrit pas seulement de mots, mais d'attention, de respect, de constance et d'efforts répétés. Seigneur, j'ai cru qu'elle serait toujours là. À vous qui me regardez aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris trop tard. Quand une personne vous aime sincèrement, ne jouez jamais avec son cœur sous prétexte qu'elle restera toujours là. Ne prenez jamais l'amour de quelqu'un comme une habitude garantie. Beaucoup perdent des personnes précieuses non pas à cause d'un grand problème, mais à cause de petites négligences répétées. Les messages ignorés, les promesses reportées, le manque d'attention, les paroles dures, l'indifférence quotidienne, on pense que ce n'est rien, jusqu'au jour où tout cela devient trop lourd pour l'autre. Si quelqu'un est patient avec vous, respectez sa patience. Si quelqu'un vous pardonne, ne transformez pas son pardon en permission de recommencer. Si quelqu'un vous aime profondément, ne l'obligez pas à souffrir pour prouver cet amour. Faites les efforts pendant que la personne est encore là. Dites merci pendant qu'elle peut encore l'entendre. Demandez pardon pendant que son cœur est encore ouvert. Changez pendant qu'il reste encore du temps. Parce que lorsque la fatigue remplace l'amour, lorsque la paix devient plus attirante que votre présence, parfois il est déjà trop tard. Et le regret ne ramène pas toujours ce que la négligence a fait partir. Alors aimez bien, respectez bien, honorez bien, car certaines personnes sont des bénédictions, mais on ne le comprend qu'après les avoir perdues. Et vous, à votre avis, Paul doit changer ou Anita a bien fait de partir après tout ce qu'elle a supporté? Est-ce qu'elle devait encore patienter ou choisir enfin sa paix? Répondez-moi franchement en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous si cette histoire vous a touché. Votre soutien me motive à continuer.